Quand cette maladie sera-t-elle terminée? Quand serai-je libre de me promener comme avant? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi tout autour de moi est-il amer? Tout le monde avance sauf moi. Là où d'autres vont et réussissent, j'échoue. Pourquoi suis-je né si je ne suis pas fait pour réussir? J'aurais dû mourir dans le ventre de ma mère. Pourquoi ma vie est-elle triste au lieu d'être joyeuse? Que je suis censé être. Rina, tu es la bienvenue. Joie, qu'as-tu fait? Je ne te comprends pas. J'ai fait un rêve dans lequel je t'ai vu piégé dans ton propre piège, et quand j'ai demandé, on m'a dit que tu connaissais la réponse. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Cette maladie est étrange, et ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dis-moi, as-tu un péché caché en toi? Monsieur, courez pour votre vie audacieuse. Marie a un mari spirituel qui tue tout homme qui demande ses mains en mariage. Jésus, sauve-moi. Merci de me l'avoir dit. Monsieur, c'est une criminelle notoire. Ne permettez pas à Marie de travailler dans votre entreprise pour éviter de futurs regrets. C'est une criminelle, c'est pourquoi elle est au chômage. Je vous ai entendu. Je pense que je suis la cause de cette maladie. J'ai péché contre Dieu et Marie. J'ai détruit ses bienfaits par jalousie. Je pensais que ce n'était rien. Maintenant, je paie pour ce que j'ai fait. Pas étonnant, cette maladie a commencé le jour où vous deviez vous rendre au palais pour un entretien, alors vous avez vendu votre droit de naissance à Marie, à cause de la jalousie. Vous auriez dû être celui dans la position de Marie. Oh non, pourquoi as-tu permis au diable de t'utiliser? Ne savez-vous pas? Satan est l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit, pointant notre péché vers Dieu chaque fois que Dieu veut nous bénir. Apocalypse 12 verset 10, dit, « Alors j'entendis une voix forte dans le ciel, disant, Maintenant, le salut, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ sont venus. Car l'accusateur de nos frères a renversé, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. » Cette révélation parle de quelque chose à venir, ce qui signifie que Satan nous accuse toujours au moment où nous parlons. En tant qu'enfant de Dieu, ne jouez pas avec le péché, ne dites pas que personne ne me voit, il y a un accusateur qui se déplace jour et nuit en pointant notre péché vers Dieu. C'est pourquoi la Bible nous avertit de fuir toute forme de péché. C'est pour notre bien. La jalousie n'est pas seulement un péché mais une maladie. Cela nous empêche de grandir. La jalousie et l'envie sont des péchés. Ils vous sépareront de Dieu, comme ils ont séparé Caïn. Le Saint-Esprit se retirera de vous, comme ce fut le cas avec le roi Saül quand il enviait David. Ces esprits ouvriront des portes pour que d'autres esprits maléfiques vous attaquent. Ces deux esprits peuvent ouvrir la porte à la maladie pour vous attaquer. Tout comme vous le vivez maintenant. La jalousie et l'envie peuvent facilement inviter l'esprit du meurtre dans votre cœur, comme ce fut le cas avec Caïn. La jalousie et l'envie entraveront vos progrès et vos bénédictions. Si vous ne changez pas, Dieu bénira davantage la personne que vous enviez et dont vous êtes jaloux. C'est pourquoi il ne faut être jaloux de personne. Plus vous êtes jaloux d'eux, plus vous leur vendez votre bénédiction. Ne soyez jaloux de personne, réjouissez-vous plutôt avec eux et priez pour que Dieu hâte votre temps, car chaque être humain sur terre a un don spécial en eux, peu importe la couleur, peu importe le sexe, le destin de tout le monde est d'être une chose ou l'autre. À un moment donné, ne vendez pas votre bénédiction au nom de la jalousie, et si vous y êtes déjà, vous devez vous repentir. Si vous mourrez sans vous repentir du péché de jalousie et d'envie, vous risquez de finir en enfer. Ne perdez plus de temps, priez Dieu de vous pardonner et faites une restitution si besoin est. Dans votre propre cas, vous devez faire une restitution parce que vous êtes allé trop loin. Ce n'est qu'alors que vous serez libéré de leur accusation. Merci beaucoup, ma sœur. Rina, j'étais occupée à blâmer Dieu, ne sachant pas que j'étais la cause de mon problème. Je vous en prie. J'irai maintenant. Prenez soin de vous. Père, je viens à toi au nom de Jésus.
Il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un temple pour la jalousie ou l'envie. Il est écrit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Je vous lis des esprits de jalousie et d'envie, et je vous jette dans l'abîme. Ne reviens plus jamais dans mon corps. Saint-Esprit, viens habiter dans mon corps, mon esprit et mon âme, donne-moi le pouvoir de faire ta volonté, adoucis le cœur de ma sœur pour qu'il me pardonne, au nom de Jésus, je prie, Amen, merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Comment vas-tu aujourd'hui, ma sœur? Votre Majesté. Comment est ton corps? J'espère qu'il n'y a pas de problème, vous avez l'air très terne. J'ai une confession à faire. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelée sœur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis celui derrière tous les revers que vous avez traversés. C'est moi qui ai poussé Monsieur Paul à annuler le mariage entre lui et vous. Je t'ai également empêché de travailler pour cette grande entreprise qui promettait de te payer 500 $ par mois. J'ai dit beaucoup de choses méchantes sur toi, par jalousie. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis devenu jaloux de toi, et j'ai récolté ce que j'ai semé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi? Tu es ma sœur, et je t'aime tellement. Pourquoi as-tu permis au diable de t'utiliser? Je suis désolée, j'ai honte de moi, je souhaite que cela ne soit pas arrivé, s'il vous plaît pardonnez-moi, ma sœur. C'est bon, je te pardonne, et je prie que Dieu te pardonne aussi. Amen. J'ai faim. Merci Jésus. Qui que ce soit qui m'écoute. Repentez-vous de votre péché, c'est pour votre bien. Dites non au péché. Le péché est un voleur. Il vous prive de vos bénédictions et vous rend inutile, c'est pourquoi vous devez fuir toutes les formes de péché. Merci ma fille, d'être revenue à la raison. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. Ésaïe 43 verset 2, bien que les montagnes soient ébranlées et que les collines soient ébranlées, mon amour indéfectible pour vous ne sera pas ébranlé, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de vous. Ésaïe 54 verset 10, aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. C'est ici l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ici leur justification de ma part, déclare l'Éternel. Ésaïe 54 verset 17, j'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme un brouillard, reviens à moi, car je t'ai racheté, Ésaïe 44 verset 22. Michael. Oui, mon Seigneur. Je me suis souvenu de Joy ma fille encore. Allez la bénir. Donnez-lui un bon mari. Cela lui donnera la paix et tout ce qu'elle voulait. Elle a assez souffert. Oui, mon Seigneur. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Joie, tu as été pardonné, lève-toi et prends ta bénédiction, tes larmes sont finies. Je pense que je devrais rendre visite à ma sœur, elle me manque beaucoup. Je suis délivré, louez le Seigneur, je suis délivré par sa grâce, puisque j'étais lié aux chaînes de Satan, mais maintenant je suis délivré, Amen. Joie, penses-tu que je te permettrai de partir librement? Comment osez-vous me questionner? Qui t'a fait juge sur moi? As-tu oublié que tu as une alliance avec moi? Au nom de Jésus, je romps chaque alliance que j'avais avec vous. Tu as menti. Quiconque commet un péché est esclave du péché. Jean 8 verset 34, tu es mon esclave, tu ne vas nulle part. Ne savez-vous pas? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne trouvera compassion. Proverbe 28 verset 13, j'ai trouvé sa compassion, donc je suis libre de votre accusation. Pas si vite,
dit Isaïe 59 verset 2, mais vos iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, qu'il n'entendra pas. Tu as menti, car il fera miséricorde à nos iniquités, et il ne se souviendra plus de nos péchés. Hébreux 8 verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103 verset 12. Vous êtes un pécheur qui a détruit les autres, par jalousie. As-tu oublié comment tu as détruit Marie? L'âme qui pêche, mourra. Ézéchiel 18 verset 20, tu as péché, tu dois mourir, car le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6 verset 23. Tais-toi, as-tu oublié, 2 Chroniques 7 verset 14, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9, donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean 8 verset 36, j'ai été libéré, heureux ceux dont les actes illégaux sont pardonnés et dont les péchés sont couverts, Romains 4 verset 7. Maintenant écartez-vous de mon chemin, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue, l'ancien est parti, le nouveau est ici, 2 Corinthiens 5 verset 17, l'ancienne joie est partie, c'est la nouvelle joie, dans lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce, Éphésiens 1 verset 7, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 verset 1. Non, non, non. Merci Jésus. Je suis gratuit. Votre Majesté, vous êtes si drôle. Suis sérieux. Votre Majesté, puissiez-vous vivre longtemps. Joy, tu es le bienvenu. Merci, Votre Majesté. Qui est-elle? Elle est ma femme sœur. Je l'aime bien. Vous l'aimez, Monsieur John, êtes-vous sûr? Suis sérieux, je veux en savoir plus sur elle. D'accord si tu le dis, mais ne joue pas avec elle. Crois-moi, je ne le ferai pas, je veux m'installer et je pense qu'elle fera une bonne épouse. D'accord, je vais vous regarder. Merci d'être entré dans ma vie. Je suis heureux et reconnaissant à Dieu de m'avoir fait voir un grand homme comme vous. Je vous en prie. Lorsque vous êtes jaloux de quelqu'un, la personne commencera immédiatement à monter, ce qui signifie que vous vendez vos propres bénédictions ou votre droit de naissance à la personne. La jalousie est plus dangereuse qu'on ne le pense. Vous serez en fait moins que ce que Dieu veut que vous soyez, à moins que vous n'obteniez la victoire sur la jalousie. Nous devons l'éviter. Tout ce qui bloque nos propres bénédictions et favorise celles dont nous sommes jaloux doit être évité. Il n'y a personne qui soit venu au monde sans destin, alors ne soyez plus jamais jaloux de personne. Attendez votre heure. Vous pourriez être destiné à être plus grand que cette personne. Comment bien vous avez commencé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est à quel point vous avez terminé. Quand vous avez commencé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à destination. C'est pourquoi il ne faut être jaloux de personne. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.